Bienvenue dans le premier épisode, on a toutes quelque chose à dire. Le podcast qui rassemble toute la team de badass, de bis de femmes qui ont évidemment des messages très puissants à faire passer et des choses à dire. Et du coup, l'idée, c'est que chaque épisode, ce sera l'interview, entre guillemets, en tout cas les messages forts à faire passer de chacune des femmes que j'accompagne ou que j'ai accompagnées. Et aujourd'hui, c'est au tour de Sandrine qui va se présenter et qui va dire ce qu'elle fait, qui elle est. On t'écoute. Merci Lolita pour cette belle proposition de pouvoir s'exprimer sur qui l'on est et ce qu'on peut partager, le message qu'on a envie de partager aussi aux autres. Si on est là souvent, c'est qu'on a quelque chose à transmettre. Donc moi je suis Sandrine et je suis créatrice de tambours. Alors tambour, on me demande souvent ce que c'est tambours chamaniques en fait, des tambours en peau animale. Et en même temps, j'accompagne les personnes avec le tambour. Voilà, je propose des séances individuelles, des séances en groupe. Il n'y a pas que la création, il y a aussi la transmission dans l'utilisation. À quoi ça sert, qu'est-ce qu'on en fait, comment on peut l'utiliser. Ok. Donc Sandrine, actuellement, moi je suis en cours d'adoption de mon tambour, puisque récemment je suis venue dans ton atelier à Sanary, où tu m'as fait choisir tous les éléments qui composent le tambour pour qu'il soit complète, pour qu'il soit à moi, le mien, pour qu'il soit mon compagnon de vie, parce que c'est le terme que tu utilises pour parler des tambours, le compagnon de vie. Donc j'ai choisi mon compagnon de vie et tu es en train de le fabriquer en fait, donc bientôt il va arriver dans ma vie. Et du coup je veux bien que tu nous dises, ce terme compagnon de vie, pourquoi tu l'appelles comme ça, c'est quoi au quotidien le fait d'avoir un tambour avec soi dans son quotidien, ça change quoi, ça apporte quoi, ça permet quoi et à quoi il sert. Je l'appelle un compagnon de route parce que moi il m'a accompagné comme ça. Le tambour n'est pas arrivé comme ça dans la nuit et de me dire tiens je vais créer des tambours. C'est un cheminement déjà personnel, il m'a accompagné et pour moi c'est un compagnon de route parce que j'ai envie aussi de désacraliser le tambour. Souvent on veut aller en forêt, en jouer en forêt, dans une cérémonie, le sacraliser. Et moi c'est l'inverse, je veux le vulgariser, le banaliser, qu'il soit là dans le quotidien. Voilà, je suis venue, je viens avec mes tambours en fait. Et l'idée c'est que c'est un compagnon de route parce que quand on va avoir des choix à faire dans sa vie, des redirections de route d'ailleurs, c'est pas évident. On va demander à ses amis, on va voir ce qui est possible, sauf que les autres ont leur propre expérience, leurs propres croyances, leurs propres peurs qui vont aussi nous projeter. Et du coup, l'idée, c'est que le tambour est un prolongement de soi. Par contre, lui, il n'a pas d'habitude, il n'a pas de croyance, il est neutre par rapport à ça. Il est nu de trauma, nu de comment on peut dire, de croyances limitantes, de peur. Il est nu de tous les filtres en fait qui nous empêchent de voir ce qu'on a vraiment besoin de voir et de ressentir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de nous en fait. Tous ces filtres-là qui viennent troubler notre ressenti, notre vision en fait. Et puis souvent, on a des peurs aussi, donc on ne sait plus si c'est le mental, est-ce que c'est un besoin de sécurité, est-ce que c'est vraiment, on doit y aller. Et à un moment donné, on est dans un état où c'est pas facile de choisir. Voilà, on se dit, est-ce qu'on se met en danger, est-ce que c'est parce que j'en ai marre et que je subis et que du coup je saute de la falaise, mais des fois, on y va trop fort, trop vite, ou est-ce que j'ai tellement peur que c'est pas ça. Voilà, on a du mal à cibler les choses, dans des grands changements de vie notamment. Du coup, le tambour, le fait de jouer du tambour, ça va permettre de nous reconnecter à notre instinct, à cette voix intérieure qu'on peut avoir, et déjà qu'on entend, l'intuition. Mais le tambour, avec son ancrage à vibration, va vraiment nous permettre de nous connecter dans cet espace-là, et on va avoir la réponse. Ça va être clair. Après, on a son libre arbitre de choisir ou pas, d'y aller ou pas, mais ça sera beaucoup plus clair. Moi, je fais aussi des choix avec le tambour, c'est-à-dire j'ai choix 1, 2, 3, et voilà, je me dis tiens, hop, et là je vois. Voilà, celui où le choix est dans la sécurité. Alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu dis, voilà, allez hop, et là je vois. Alors, c'est quoi le allez hop? Parce que moi, du coup, qui vais bientôt adopter mon tambour, j'ai un peu, alors c'est pas d'appréhension, mais de questionnement sur comment je vais l'utiliser, comment ça va fonctionner en fait. Alors, je t'ai déjà employé ce terme, et tu m'as dit non, on dit pas vraiment comme ça, on dit pas en fait jouer du tambour. Toi, tu parles d'écouter, c'est ça? Écouter son tambour. Donc, j'ai compris que c'était des moments où j'avais besoin de me connecter à mon intuition, des moments où j'avais de la difficulté à prendre des décisions, des moments où j'étais dans le flou. Je vois vraiment, tu vois, ces moments où j'ai mon espace mental qui est complètement brouillé et où j'arrive plus à faire appel à ma créativité, où j'arrive pas à prendre de décision, où j'arrive plus à savoir c'est quoi le vrai choix, en fait, celui qui vient vraiment du cœur et les autres choix par quoi ils sont dictés. Donc je vois à quel moment je vais avoir besoin de l'utiliser, mais ce que j'arrive pas à savoir, c'est comment en fait est-ce que je sais pas, il y a une position à prendre, est-ce qu'il y a je sais pas un rythme à jouer, ou est-ce que ça vient naturellement, est-ce que c'est mon intuition qui va prendre qui va faire ça pour moi, voilà, c'est ça. Et je pense que c'est une appréhension que peut-être
Oui, on me plusieurs la pose personnes ont. souvent. On t'a Oui. peut-être déjà demandé comment je vais l'utiliser. Est-ce que tu peux Mm. nous faire une formation en fait? Alors, pour l'utiliser, voilà, je dis jouer parce que quand on veut dire jouer, on va souvent vouloir faire ça ou faire un rythme comme on a appris avec la musique. Mm. Alors que le fait d'écouter son tambour, on va juste déposer la maillotche sur le tambour et sur la peau et on va écouter. Sur un tambour, il y a différents sons. Donc le fait d'écouter, on va déjà explorer différents sons. Et du coup, c'est là où on va lâcher prise et effectivement, on va se mettre à jouer intuitivement. Que si on veut jouer, on va venir dans la volonté, on va venir dans la force. Que le fait de l'écouter, ben, on va s'autoriser à s'écouter soi, on va lâcher prise. On peut, quand on a des choix à faire ou quand on a ce brouillard mental qui vient de l'émotionnel et tout ça, où on ne sait plus quoi choisir, et moi je suis une balance, signe de la balance, donc je connais très bien, ou à un moment donné je ne sais plus choisir, c'est soit moi je dis, bah, je vais attendre 2 ou 3 jours, je vais laisser décanter, je vais voir ce qui vient, c'est une solution, ou alors on prend le tambour. C'est-à-dire que ça va être plus rapide, même si j'aime pas cette notion de performance, mais en tout cas c'est beaucoup plus accessible. C'est-à-dire que le fait de prendre son tambour, on peut le prendre chez soi, et de, voilà, de l'écouter, puis du coup ça va devenir un rythme, jouer intuitivement, et bah en fait ça va nous ancrer, ça va nous ramener à la terre. Le battement du tambour, c'est le battement du cœur de la mère quand on est dans le ventre de sa mère, on entend boum, Ok. boum, donc ça amène cet ancrage, puisque quand on est dans le ventre de sa mère, on entend le son, on a le mouvement, mais on a rien d'autre, et c'est ce qui nous permet de comprendre qu'on va descendre sur terre. Voilà. Et donc là, c'est pareil, ça va réancrer. Donc déjà, on va revenir à notre corps, à cet ancrage. Ça va libérer des émotions aussi, des choses qui vibratoirement on va libérer. Et après, on a cet espace dans lequel on accède, qui est beaucoup plus un état modifié de conscience, une ouverture, un élargissement du champ de conscience, où là, on est dans un espace qui est beaucoup plus serein, puisqu'on aura été réancré, libéré nos émotions. Et là, on a accès plus à notre instinct, à notre intuition, et on va pouvoir redéfinir si bah là, ouais, c'est un choix de sécurité parce que c'est plus facile, ou un choix de sécurité parce que financièrement, voilà. Mais quelque chose qui nous pousse, et la voix de notre âme, en fait, c'est notre instinct. Et elle nous fait dépasser des choses sur lesquelles on n'est pas forcément à l'aise. Moi, j'ai eu Oui. plusieurs étapes comme ça dans ma vie, et à un moment donné, il faut faire la bascule. Et oui, mais j'y vais comment? Voilà. Si on n'a pas de soutien, si les autres ont peur pour nous, souvent dans nos familles ou notre entourage, et ben on est un peu Souvent, celle ou quand on celui, est à contre-courant, à contre-sens, on est un peu voilà celui qui fait pas des dans les choix un peu cases, on connaît ça. atypiques, et ben les autres vont avoir peur pour nous. Donc Bien sûr. on a besoin de gagner en autonomie, en liberté, mais ça part de notre centre, de notre instinct, et c'est important de le retrouver. Mais à un moment donné, il y a tout qui se mélange. Et le tambour, on peut l'utiliser un peu le matin ou un peu le soir dans Alors, l'utilisation. ça, c'est ça aussi la question que je me... La question, c'est dans quel... lorsque je vais, du coup, écouter mon tambour, Mhm. est-ce que je suis dans un état particulier? Parce que du coup, tu as parlé, tu as dit que aussi ça permettait l'ancrage. Donc, par exemple, si je suis... On a des fois cet état où on a l'impression d'être là sans être là. Mhm. C'est-à-dire, on fait les choses en mode automatique Mhm. et un peu comme si on était en train de dissocier certaines Mhm. émotions, certains ressentis. Donc, on est présent sans être vraiment présent. Et du coup, donc, dans ce moment-là, ça va me ramener en fait À ta sensation corporelle. Le tambour, c'est une vibration, c'est déjà un instrument de musique avant un tambour chamanique. Il y a différentes notions, c'est une percussion. Et après, ça peut être utilisé pour des séances chamaniques, quelque chose de beaucoup plus spirituel. Mais entre les deux, il y a une nuance. À la base, moi j'ai des musiciens qui ont envie d'un tambour sur la percussion, sur la sonorité. Donc effectivement, ça ramène au corps, à l'ancrage, à la terre, on entend un son. Voilà, on n'est plus parti dans le côté air, dans les pensées. C'est pour ça que moi j'ai gardé le tambour, enfin j'ai vraiment compris que le tambour est resté avec moi parce que je suis un signe d'air, je suis balance, ascendant poisson, enfin voilà. Ok. Voilà, je suis bien là-haut, je suis bien, voilà. Mais du coup le tambour me permet de garder cette connexion à la terre naturellement tout en pouvant penser, voyager, etc. Est-ce que lorsque justement on est en train de faire ce voyage, entre guillemets, est-ce on est dans un état particulier? Parce Ah qu'il ouais, y a ça. des gens qui parlent d'état modifié de conscience, il y a des Mm. gens qui parlent de pas se rappeler ce qui s'est passé pendant la session où on a écouté son tambour. Est-ce que c'est possible, pas possible? Enfin, voilà, est-ce que tu peux... Alors je sais qu'il y a beaucoup de choses par rapport au tambour, et on parle de trance, on parle de voilà, de plein de choses. Moi, je parle de modification d'état de conscience comme la sophrologie, le yoga aussi. Moi, quand je fais des séances de yoga, j'ai accès à autre chose parce Hmm. que voilà, je veux me réancrer. Toutes les, voilà, les thérapies, les méthodes, les outils. En Ouais, fait, il est c'est pas un canal, il est un outil oui, comme un autre en fait qu'on oui, pourrait utiliser lorsqu'on va faire une mm, séance ou rien que le fait que par exemple moi je me mets 2 pieds dans la rivière et du oui, coup je reviens à moi, oui, c'est un... c'est la même chose. On n'aurait pas besoin de tambour pour pouvoir
voilà, accéder à son intuition. Ce qu'il y a, c'est qu'on a des contingences personnelles, professionnelles, qu'on Ouais. a les enfants, que émotionnellement, il y a beaucoup de choses qui peuvent aussi nous perturber, et qu'à un moment donné, il y a un méli-mélo. Et le tambour, il vient justement à ce moment-là nous poser et nous déposer. Moi, voilà, quand je dis on fait de la sophro, on fait de l'hypnose, il faut avoir le temps de se déposer. Il faut peut-être déjà une demi-heure, une heure, suivant, voilà, on a appris une mauvaise nouvelle, on a eu un coup de fil, et ben, pour revenir dans son corps, revenir à Donc une toi, neutralité. c'est ton automatisme, tu prends ton tambour dans cette Ouais, situation-là. ouais. Ok. Ça permet voilà, de se recentrer. Voilà. Il y a une personne qui me dit, bah tiens, j'ai joué du tambour et il sonnait mal mon tambour. Et je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé avant? Elle me dit, ah, j'ai eu un coup de fil, ça s'est pas bien passé. J'ai voulu prendre le tambour, mais j'ai trouvé qu'il sonnait mal. Ben oui, parce que il va absorber, comme un Ok. animal de compagnie, il absorbe ces émotions-là. Et l'idée, c'est de jouer, voilà, de l'écouter et de jouer jusqu'à que le son redevienne, on va dire, comme on l'entend d'habitude, parce que on va évacuer ces émotions-là. Donc c'est un accélérateur, même si voilà, j'aime pas cette notion de performance et d'accélération, Ouais. il va quand même être un outil à disposition, assez facile, assez rapide. C'est pour ça que je dis la désacralisation, de se dire, bon, je vais en jouer le week-end quand je vais en forêt. Moi, j'avais une dame qui a 72 ans et qui s'est fait offrir son tambour à Noël. Elle me dit, je suis en appartement, je Bah sors pas moi, beaucoup. moi je te dis, je veux aller en jouer au bord de la rivière. Mais en fait, Mais peut-être que... tu peux, Et je mais me ça suis sera même dit, pas que je ça. vais le laisser là-bas parce que j'en aurais pas besoin ici. Mais en fait, Oui, peut-être pas. voilà, bah, j'ai des personnes qui, voilà, en vacances ou elles ont emmené leur tambour. Donc en fait, c'est une utilisation plus quotidienne en fait, c'est ça. Et cette personne, Ok. tu vois, qui avait 72 ans, elle dit, ah bah finalement quand je joue, c'est pas si fort que ça. On s'imagine le tambour, que ça fait beaucoup de bruit, que c'est bizarre, alors que bon, c'est un instrument de musique, c'est une percussion et c'est cette vibration aussi qui vient nous faire des vibrations dans les cellules. L'action qui est là, dans l'ancrage, la libération des émotions, c'est que ça fait vibrer le fluide qui est à l'intérieur de nous, l'eau, comme Hmm. un bol tibétain, comme un bol de cristal. Il y a un peu un cliché. Moi, quand j'ai dit à certaines copines pas éveillées que Mm, j'allais avoir un tambour, elles m'ont dit c'est quoi la prochaine étape? mm. Tu vas acheter des sarouels et tu vas, Oui, c'est et tu ça, vas c'est manger cette des graines. image-là. Vraiment tout le stéréotype. Alors que non, Les plumes. voilà, Moi, on les m'a plumes. demandé le Ok. costume. Vous savez que quand je fais voilà, peut-être des photos, des choses comme ça, on me dit, mais voilà, les plumes, le costume. Je dis, mais il n'y a pas de plumes, il n'y a pas de costume en fait. C'est justement ça. Oui, Et c'est moi pas qui un ai... personnage que tu incarnes parce que. Non, non. Et du coup, moi, je travaillais dans la logistique, dans la fonction publique, dans le privé. Et je me suis aperçue dans mon cheminement personnel que j'ai toujours voilà, banalisé les choses, que ça vraiment, ça rentre de manière simple et facile. Et du Hmm. coup, le tambour, j'ai aussi compris que c'était ça pour moi. Voilà, je l'ai dans mon sac, on me dit c'est quoi, c'est un tambour. Voilà. Et le désacraliser, ça veut dire qu'on va pouvoir l'utiliser. C'est comme le yoga il y a quelques années. Hein, je veux dire, Ouais, tu faisais bien du sûr. yoga, voilà, t'allais Bah, c'est une question méditer. aussi d'ouverture d'esprit, d'évolution sur Mm, les médecines alternatives et les possibilités qu'on a pour mm, se développer personnellement, évoluer, se mm. connecter à soi, apprendre à se connaître, etc. Et des personnes ont peur du tambour, justement, comme tu dis, oh, le tambour, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je vais savoir l'utiliser? En fait, c'est pour ça que je dis de juste l'écouter. Voilà, on va faire boum, boum. Et puis finalement, on se rend compte que oui, on y arrive. C'est juste après son écoute. Et le compagnon de route, c'est aussi que bah, dans la vie, quand on est un peu atypique comme ça, on peut se sentir seul dans nos décisions, nos choix, dans ce qu'on aurait envie, dans ce que l'on est aussi, parce qu'on est toujours trop, on est toujours ci, on est toujours là. Et en fait, le tambour, c'est aussi un soutien. Voilà, un peu, tu vois, comme l'animal de compagnie, c'est que, voilà, il est là, on n'est plus tout seul. Pourquoi? Parce qu'il fait du son et qu'on peut le faire jouer et qu'il est Ouais, vivant. Et que des fois aussi, des personnes me disent, mais mon tambour, il craque. Et effectivement, on peut être à la maison et entendre, ça va être le bois, le cerclage qui va claquer. Et tu dis quelque chose et t'entends plaf, clac. Donc ça peut être une validation de ce que tu es en train de te dire. Ou alors, eh ben, c'est qu'il a envie que voilà, tu prennes du temps, de l'attention. pour t'écouter et te Pour, connecter à voilà. toi. Et des personnes ont eu des fois pas forcément du soin auprès de leur tambour, parce que c'est de la peau animale et que c'est fragile. Et du coup, ils se sont rendus compte que ce que c'était de prendre soin de soi. Voilà, c'est vraiment un Ok. prolongement de soi. Ça vraiment, ça Bah, c'est une transporte. première démarche d'amour de soi, hein, Mm, le fait mm, de se mettre à disposition des outils pour prendre soin de soi. oui. Les gens, ils sont souvent en train de chercher enfin, c'est quoi la clé pour avoir confiance en soi ou pour développer de Mm, l'estime ou de l'amour pour soi. Bah, la clé numéro un, c'est de chercher, trouver comment on va justement se donner de prendre soin de soi, se donner de l'amour, se connecter à soi, apprendre à se connaître. Donc, c'est un outil qui permet de le faire. et pour moi, justement, c'est un outil parmi tant d'autres. Comme je dis, je suis pas une Mm. ayatollah du tambour. Je veux dire, voilà, pour moi, parce que moi, je l'ai reçu comme ça dans la formation, il y a que le tambour, il y a que ça qui marche. Enfin, voilà, vraiment le mettre sur un piédestal. Et en fait, moi, non.
C'est-à-dire que moi aussi, quand j'ai envie de séance, je fais d'autres pratiques pour Avec moi d'autres praticiens ou d'autres praticiens. Et pour moi, c'est De complet. toute C'est façon, pas je c'est pas la pense que magie. c'est justement une question d'intuition, parce que tu disais tout à l'heure, il y a des gens qui ont parfois peur du tambour. Au contraire, moi, dès que j'entends un tambour, j'ai c'est comme un appel, L'appel. genre je tourne la tête. Et justement, tu me disais que les gens qui décident Mm, d'adopter le tambour, souvent, en fait, il y a un appel qui vient des mm, tripes. C'est pas quelqu'un qui se promène et qui dit, oh tiens, je vais acheter un tambour parce que j'ai vu sur le salon, il a l'air joli oui, et il est rosé bleu, quoi. oui, Il y a un vrai appel de, je sens que j'ai besoin de me connecter à cet outil, à cet instrument. oui. D'ailleurs, les personnes, ça m'arrive en salon, me disent ah c'est joli et tout ça, et c'est vrai que il n'y a pas cette connexion qui Mm. va être là. Ça sera pris comme plus un objet, soit décoratif parce que je mets des couleurs dessus, ou bah tiens c'est sympathique, mais voilà, ça va pas aller plus loin. Ouais. L'idée de la rencontre, de l'appel, c'est que c'est le son. Des personnes souvent disent bah, j'écoute sur internet ou autre des musiques amérindiennes, du tambour, elles ont déjà une Ouais. démarche, ou que ce son, en fait, chaque tambour a différentes tailles, différentes peaux, et on va pas avoir la même sonorité. Donc il y a aussi l'appel d'une sonorité, Ok. d'une vibration. Dans un tambour, même si souvent on me dit ah bah tiens les couleurs elles sont jolies, la couleur ne fait pas le son. Ce qui est important, c'est la peau, c'est la Bah taille qui oui. va faire le son. Et on va être attiré vibratoirement par un tambour qui va un peu plus nous créer de l'émotion en fait. Voilà, quand Ok. c'est le son, c'est ça. C'est l'émotion qui va être là. Et des personnes, encore là récemment sur un salon, il y avait un tambour qui était sympathique. Voilà, elle était confortable avec. Puis il y avait un tambour qui lui créait une émotion plus forte. Hmm. Et elle osait pas, elle me dit, oh, voilà, ça me fait peur, ça, quelque part, ça déborde, ça, voilà, ça vient chercher aussi des choses instinctives où on a mis le couvercle. Et je l'ai La salle accompagnée, des oubliettes. voilà, et je l'ai accompagnée pour qu'elle choisisse celui qui lui crée de l'émotion, parce que c'est celui qui Bah va la oui. guider. D'ailleurs, quand moi je suis venue choisir mon tambour, d'abord, bon, déjà, c'est vrai que je t'ai dit en arrivant, j'ai l'impression d'être à Disney. Parce qu'il y avait tout ce choix de couleurs, de matières, de tissus, voilà, et puis on va en discuter, mais du coup, de la peau, la taille, enfin voilà, tout ça. Tout. J'ai eu tendance au début à aller vers des couleurs et des décos qui étaient jolies esthétiquement. Et puis finalement, je me rappelle quand j'ai choisi Mm. le tissu avec les paillettes, je me suis dit en fait, là, le tissu avec les paillettes, C'est un c'est la paillette réflexe. qui m'attire parce qu'à la base, j'aime ça. Mais en fait, je sens que c'est plutôt ce tissu-là. Mm. Et du coup, derrière, tu expliques dans tous les choix qu'on fait, parce qu'on vraiment on compose de A à Z le tambour, c'est-à-dire, tu l'expliqueras tout à l'heure, mais Mm. j'ai vraiment tout choisi. Et du coup, tu donnes toutes les significations. Que ce soit des couleurs, des symboles, des objets Mm. Des perles. voilà, des perles qu'on choisit. Et tu expliques en fait ce que ça veut dire. Et du coup, l'intuition, finalement, en fait, le tambour, au moment où on est en train de le créer avec toi, tu me disais qu'en fait, il est déjà en train de Mm. commencer à me guider, alors Oui, que j'ai pas encore, oui. je l'ai même pas encore adopté. Mm. Voilà. C'est le principe en fait. Depuis le départ, moi, enfin, c'est la manière dont j'ai compris qu'il m'appelait. J'y mets beaucoup d'intention en fait dedans, mais je le laisse parler en fait. Je vais pas lui poser l'intention, je veux faire un tambour pour ça, ça et ça. Donc c'est plutôt choisir, faire des choix intuitifs. C'est comme dans la vie, on fait des choix et chaque choix va avoir un impact dans notre vie et notre vie sera le résultat de tous ces choix-là. Bah là, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu l'as pas entendu ton tambour encore, toi. Il est en création Non, par personnalisée contre, tu m'as complète. fait écouter. Tu m'as fait Oui, mais ça écouter sera jamais le même Voilà, ce son. sera le même son, Donc, j'imagine. tous les choix que tu as fait, il ressemblera aux choix que tu as fait pas à pas. Mais Donc ça pour va être l'instant, mon tu n'as tambour pas. unique, comme Ouais. moi. Mais tu n'auras pas. Pour l'instant, tu n'as pas le résultat en me disant bah, c'est celui-ci que je veux, telle couleur, parce que tu l'as vu. Tu Ok. l'as ressenti. Tu as choisi tes couleurs, tu as choisi ton centre, tu as choisi tes perles. Il y avait le renard, il y avait le loup, il y avait les fleurs, la fleur qui éclot. Le renard, c'est les opportunités, le rusé. Le loup, c'est celui qui va voilà, être en connexion avec l'intuition et la lune, et celui qui va revenir dans la meute pour guider la meute. Donc voilà, et puis ces couleurs rouges aussi qui sont sur les couleurs des chakras. Donc petit à petit, ça prend sens. Voilà, tu as pris la maillotche avec un tissu en couleur rouge, on est sur la manifestation, la réalisation, c'est le yang. Le tambour, c'est la partie peau et cerclage, c'est le yin, le féminin, et la maillotche, c'est le yang. Oui, c'est ce que Et tu c'est m'as la expliqué. rencontre des La deux rencontre des deux. qui fait le son et qui va faire qu'ensemble, il y a quelque chose qui va être amené. Ça devrait toujours se passer comme ça. C'est-à-dire que normalement, quand on prend une décision ou quand on décide de mettre en place quelque chose, on est censé faire cette rencontre entre du coup notre yin, qui est Mm. notre connexion à nous, nos ressentis, nos émotions, notre intuition, nos besoins essentiels, etc. Et le yang qui vient pour actionner, mettre en Structuré. place, structurer. Et c'est vrai que dans les accompagnements, souvent on rencontre, je dis souvent, des gens qui sont soit full yang
et qui du coup, c'est des gens qui font ce qui avancent et qui ont des plannings surbookés et qui se posent jamais, qui ont jamais une minute pour faire quelque chose. Donc ils font plein de choses, mais par contre ils sont difficilement ou peu connectés à eux. Et souvent, moi je suis une ancienne full yang et ça m'a amené à aller vers des rêves qui n'étaient pas du tout les Mhm. miens en fait. C'est-à-dire que Mhm. je courais après des rêves qui étaient pas du tout ce que profondément j'avais envie et je me retrouvais dans des situations, donc des boulots, des projets. J'ai été à passer des entretiens, j'ai dépensé de l'argent, j'ai été faire des écoles. Et en fait, une fois que j'étais arrivée au bout du truc pour me rendre compte que Là, c'était pas ça. j'étais pas du tout à la bonne place. Et tu sais, c'était comme si j'avais passé mon temps à monter une montagne Mhm. sans jamais m'arrêter la tête dans le guidon. Et une fois que je suis arrivée au sommet, je dis mais merde, en fait, c'était pas Mhm. là, c'était sur ça là que je voulais aller. Et je prenais jamais ce temps de me dire, ok, attends, j'attends Qu'est-ce que deux tu secondes. ressens, en fait, Ouais, quand dans est-ce tes que je suis choix? au bon endroit? Est-ce que ça résonne pour moi? Est-ce que je suis pas en train de m'égarer? Parce que c'est ça, en fait, Mhm. finalement. Et c'est ça dans les choix. Déjà, pour moi, dans le choix, c'est déjà ça. C'est déjà une vibration, un ressenti. Et quand on choisit par le son, donc il y a des tambours qui sont montés mais pas tissés, quand je vais en salon. Donc il y a un son, et quand je disais tout à l'heure, celui qui va être confortable, c'est là où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire là, c'est confort, le son il est sympa, ça me plaît. Celui qui va créer une émotion, où là, pareil, tu as senti que tes choix étaient différents de d'habitude, c'est celui qui t'aide à ouvrir les portes. Et il va durer plus longtemps. Un tambour que tu trouves sympathique, voilà, qui est toi, voilà, t'aurais mis les paillettes, ça serait toi. Sauf qu'au bout de 15 jours, tu vas dire, bon, ça m'amène pas grand-chose. Ouais. Parce que c'est là où tu en es. Par contre, celui qui vient ouvrir de nouvelles portes avec des nouveaux choix, avec une sonorité qui crée de l'émotion, avec une symbolique, là c'est du cerf par exemple, c'est prendre sa place avec élégance, assumer ses choix, justement, on n'est pas dans quelque chose où on va convaincre, on est simplement à pouvoir voilà, choisir et assumer ses choix. Et c'est pour ça qu'on le dit avec élégance. Donc la peau aussi a Ouais. un message. Donc petit à petit, tu construis un peu ton futur et le tambour va te guider. Voilà, comme quand on va voir un praticien, un thérapeute qui a fait de l'expérience, qui a déjà fait du chemin. Généralement, on va le voir pour ça. Moi, je parle toujours de l'outil, mais souvent, on va se connecter finalement à l'expérience, à l'énergie de la personne pour pouvoir continuer à avancer. Voilà. Et du coup, il va durer plus longtemps parce que c'est un investissement aussi. On me dit oui, mais si ça me plaît pas, si ça me sert à rien. Voilà, c'est surtout prendre le temps du choix, que ça soit par le son ou la méditation. Toi, tu as fait la méditation aussi où Oui, j'ai. j'allais en parler du coup quand j'ai Mm, choisi mon tambour, en tout cas quand mm, j'ai choisi la peau et la taille, tu m'as mm, envoyé une méditation que j'ai fait au bord de la rivière dans mes écouteurs. Donc j'ai effectivement vu apparaître pendant cette méditation l'animal, donc c'était le mm, cerf que j'ai choisi, donc en peau de cerf. Et c'est marrant, je veux le partager quand même parce que du coup, peut-être que ça t'est déjà arrivé qu'on te parle de la peau de l'animal et qu'on te dise, voilà, mais mm, quand même, c'est en peau mm. d'animal, Oui. c'est pas, ou je suis végétarienne ou que sais, Mm, genre, c'est pas mon cas. Moi, pour le coup, j'habite dans une forêt et les cerfs, j'ai pas envie de les tuer. Et mm. pourtant, j'ai choisi, en tout cas, ce que j'ai ressenti, c'est que le tambour qui était fait pour moi, il était en peau de cerf. Mm. Tu peux en parler de ça? Oui. Alors déjà, le cerf, c'est vraiment la connexion à la forêt, être le roi de son royaume. Alors moi, je suis végétarienne suite à une grosse opération intestinale. Voilà, la viande, le poisson ne passe plus. Donc c'est pas une conviction personnelle, mais en tout cas, ça a été un chemin par rapport à ça. Et souvent, tous les 6 mois et tous les 1 an, je me repose la question, je me dis, mais je monte des peaux animales. Il faut savoir, alors je vais parler de manière très technique, en France, un animal, quand il va à l'abattoir et après il va à l'équarrissage. Donc entre l'abattoir et l'équarrissage, il y a des organismes collecteurs qui récupèrent la peau et qui sont revendus à des tanneurs. Et après, ils en font de la peau parcheminée. Donc de toute façon, ces peaux, ces carcasses sont brûlées à l'équarrissage. Ok, Donc de toute façon, c'est de la récupération, c'est du déchet. ok. Et après, l'idée, c'est d'honorer aussi l'animal, parce que la vibration ne va pas être la même sur un Ouais. tambour en cerf, là c'est un chameau, une biche, un Parce yak. que les tambours en peau synthétique, ça existe, du coup? Oui, Ok, en peau, en simili-cuir, en synthétique, en tissu. ok. Donc ça, alors là, il y a des avantages et des inconvénients. Un pot synthétique, il va pas bouger à l'humidité. On va avoir toujours le même son. Voilà, où qu'on aille, il bouge pas. On a une sonorité identique, surtout le tambour. Donc souvent, les personnes, c'est un tambour qui va rassurer. Voilà, où tu ailles, le son, il est le même, tu as le même. Et dans notre vie, il y a des choses où on n'a pas trop envie que ça bouge. Donc voilà, ça se pose là. Par contre, une peau, on ne retrouvera pas la vibration de l'animal. Sur un tambour en peau animale, Oui, parce que surtout tu par dis que exemple. c'est ça qui est important, en fait, finalement. C'est que quand on écoute son tambour, il y a l'importance de la connexion à la vibration de l'animal. Bah déjà, dans la méditation, avant même que le tambour existe, tu as senti l'animal. Ouais, Voilà, tu as été en connexion avec ça.
médecine, sa façon de vivre. La médecine d'animal, c'est la manière dont il vit, dont il est. Ouais, Moi, une chèvre, c'est pas un cerf, c'est pas un chameau, c'est pas... Voilà, il y a quand même des différences d'animaux dans la réalité, quand ils sont vivants. Bah, c'est pareil, on va le retrouver. C'est dans l'empreinte de leur peau. Et dans un tambour en peau animale, bah, en fonction de là où on va l'écouter, il va y avoir des sonorités différentes en fonction de l'épaisseur. La colonne vertébrale est beaucoup plus ok. épaisse, par exemple. Là, il y a un côté plus fin, un côté plus épais. Et on va avoir des sonorités différentes. Donc, dans un même tambour, voilà, on aura une richesse de sons. Et c'est là où on va vraiment sentir la peau animale. Alors après, il y a des personnes qui ont de la difficulté par rapport à l'animal, et je respecte tout à fait. C'est un cheminement, en fait, pour moi. Ouais, C'est une rencontre, c'est un appel. Il y a des personnes qui prennent un tambour en peau synthétique pour commencer, mais se rendent compte que ça leur fait pas le même effet qu'une peau animale. ok. Voilà, et du coup c'est plus difficile, on dit mais je ressens pas, ça me fait pas la même chose. Bah oui, parce qu'il n'y a pas l'animal qui transmet sa vibration, son énergie. Ok. Après, sur un tambour en peau animale, voilà, la contrainte c'est que ça bouge à l'humidité. Il faut faire attention à la chaleur. Voilà, c'est en prendre soin. Il faut lui Oui, huiler la peau, il faut prendre soin de sa peau aussi. Donc ça demande de l'attention. Voilà. d'ailleurs, toi, tu fais de la, donc tu crées les tambours et tu fais aussi, tu proposes aussi des journées de création, c'est-à-dire que tu accompagnes des gens qui viennent sur une journée avec toi créer leur tambour. Mm. Alors ils auront au préalable choisi comme toi tout ce que tu as pu choisir, parce qu'il faut que j'ai le stock voilà, de la peau, du cerclage, ce qu'il faut. Ils vont découper la peau. Donc là aussi, la découpe de la peau, ça peut être perturbant, parce que découper de la peau, c'est pas découper du papier. Ouais. Voilà, on sent qu'on découpe autre chose, une autre matière. C'est vraiment rencontrer aussi l'animal. Le percer, la mettre à l'eau. Le principe, c'est mettre à l'eau la peau pour que la peau se ramollisse, Ok. s'assouplisse. Comme nous, quand on reste dans un bain, ben, on devient un peu... Voilà, la peau va s'assouplir. On va le monter moi je le monte avec de la paracorde pour que ça tienne. Le paracorde, c'est ce qu'utilisent les militaires, mais voilà, en plus gros diamètre pour que voilà, ça reste maintenu. Et puis après, on va tisser derrière. Et souvent, quand il est monté, quand voilà, on a fait le montage, on a fait le centre, la personne se dit ah c'est bon, mon tambour est là. Mais le temps du tissage est aussi long que le montage. Ouais. Et c'est important, pourquoi? Parce qu'on va y poser de l'attention, de l'intention. Voilà. C'est pas juste on a monté, il fait du son, c'est bon. C'est justement de prendre tout ce temps-là, cette énergie qu'on va y mettre. Et c'est là où le lien se fait aussi, à ce moment-là. Ouais. Donc ça, c'est sur une journée, c'est-à-dire qu'en Et quand on une journée repart, il sera complète. mouillé. Voilà, c'est sur une journée complète de 8h30 à 20h30. Au moins, on est dans le processus. On va pas lâcher justement cet état où on rentre à l'intérieur dans cet état de création, où finalement on est coupé des sollicitations extérieures, on arrive à rentrer dans son intérieur. Et le fait de le faire sur une journée, voilà, on perd pas ce fil que de Hmm. partir et de revenir. Il refaut un temps de redescendre dans cet état-là. Alors cet état-là, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est juste d'être avec soi, d'être connecté à soi, d'être... Moi, quand je crée, je suis avec moi dans ce temps de Ouais. solitude, d'écoute intérieure. C'est plus ça, parce que les personnes, quand on parle d'état modifié de conscience, c'est pour ça la Oui, transe. on a l'impression qu'on Ah, va vivre un truc de oui. perché et qu'on va aller Et bon, dans un j'aime pas autre. revenir. Oui, Non, non, mais oui, oui, je vois c'est tout à là, c'est fait. juste de faire ça. Et quand, à la fin de la journée, on repart avec son tambour mouillé, et ce qui demande aussi un processus de patience. Le Ok. tambour, c'est un processus de patience, le temps de faire ses choix, de le monter et qu'il sèche. Il faut une à deux, 1 ou 2 jours pour qu'il sèche, mais vraiment pour qu'il se dépose sur le cerclage, moi je dis il faut une semaine. Vraiment Ok. pour avoir son son. Voilà. Et du coup, bah, ça, voilà, il va sécher à la maison et les personnes vont découvrir le son. Donc tout ce temps-là qui peut être long, qui peut créer de l'impatience, est aussi un temps de processus. Parce qu'aujourd'hui, comme tu le disais, bah, on ne prend plus le temps en fait. Et le tambour, bah, c'est prendre le temps dans sa création, dans l'écoute. Voilà, c'est important de revenir à soi sur ces temps-là. Justement, je pensais quand même une sacrée démarche de décider du coup d'adopter un tambour. En tout cas, je pense. Alors quand je dis une sacrée démarche, c'est pas ça. Oui, parce que pour moi, c'est... C'est pas le mot juste. Non, mais c'est pour revenir sur cette histoire de cette vision de. Il y a Oui. que les gens perchés qui, tu Mm. vois, tout de suite allier ça à. Je sais pas trop comment le dire en fait, mais. Bah, c'est pour ça que moi je dis un instrument de musique. Moi j'ai une personne qui est venue créer un tambour, elle joue de la batterie depuis des années. Et Ouais. elle a bah, fait un tambour en serre. Et donc du coup sur le retour d'expérience, je dis bah voilà, fais-moi un retour d'expérience. Et ben pour elle la batterie c'est très cadré, conditionné, le rythme, voilà, faut vraiment suivre un cadre.
Et du coup, quand elle prend le tambour, il y a ce lâcher prise. Hmm. Elle va être sur une percussion, mais là, elle va pouvoir écouter son propre rythme. Le tambour, c'est ça, c'est écouter son propre rythme, Ouais. son propre instinct. Et quand elle revient à la batterie, dans cet instrument qui est, c'est un instrument de musique, c'est de la musique, et ben, elle a senti qu'elle a eu un espace de lâcher prise et elle revient avec plus d'espace, plus de souffle, plus de liberté dans ce qu'elle fait, même si c'est cadré, c'est protocolaire. Ça nous Ok. amène dans un espace, quand on dit état modifié de conscience, la transe, qu'on veut, dans un espace où voilà, on se laisse porter, on laisse venir, on découvre. Moi, cet espace, quand tu m'en parles, il m'attire beaucoup. C'est-à-dire que j'ai très envie d'aller dans cet espace et je sais même que c'est même pas envie, j'en ai besoin Oui, aujourd'hui. Sauf que j'imagine que tu rencontres aussi des gens dans la vie de tous les jours, des gens que tu vas rencontrer en salon, qui n'en sont peut-être pas là sur leur chemin d'éveil ou de développement mhm, personnel, on peut dire ça comme ça, mhm, et qui sont peut-être pas encore prêts à vivre ce voyage avec leur tambour, à faire cette démarche. Je repense à la moi d'il y a quelques années, qui a déjà mis beaucoup de temps à s'autoriser à écouter son yin, à écouter son énergie féminine. J'avais une piètre vision de l'énergie féminine. Pour mhm, moi, oui, c'était la faiblesse, mhm, c'était la vulnérabilité, vulnérabilité, c'était voilà, l'inaction, l'inaction. Donc subir. c'était les gens qui sont mous, quoi, les gens Oui. qui sont mous, qui restent dans leurs problèmes. Ah, Donc j'étais pareil, hein. et ouais, donc, et un beau jour, je bascule là-dedans. Et c'est marrant parce que quand j'ai fait la bascule, après ma période full yang, bah justement, j'ai été dans l'inaction pendant un bon moment parce que j'ai Mhm, découvert mhm, l'introspection, la connexion à soi, le fait d'apprendre à s'écouter, à écouter ses ressentis, à les exprimer. On m'a jamais, moi, laissé la place et on m'a jamais appris. mhm. Donc, je savais pas faire. Et donc, tu as des personnes qui sont voilà, au début de ce chemin. Pour celles qui sont pas encore prêtes à faire ce pas, je sais que tu proposes des ateliers, Oui, des ateliers en groupe. C'est un peu il y a une deux. façon de découvrir, de faire un premier petit pas. Oui, il y a deux types d'ateliers. Le voyage au tambour, donc là c'est moi qui vais guider au son du tambour et de la voix. Généralement on se connecte à un animal ou à une plante, ou alors c'est cercle de tambour. Et là je mets des tambours à disposition et les personnes peuvent jouer ou Ok, pas. Mais il y a des personnes qui ont envie justement d'essayer, parce que c'est pas la même chose d'être dans un voyage au tambour où on va se laisser guider comme une méditation et de prendre le tambour. Et là c'est l'occasion de voir déjà les différents tambours, qu'est-ce que ça s'il y crée. a une connexion et s'il y a Voilà. Mais il une n'y a envie aucune d'aller plus loin. obligation dans ce que je propose, c'est que des propositions. La personne peut commencer à jouer, s'arrêter, reprendre. Voilà, c'est important. Et toujours dans cette connexion avec un animal, une plante, aller voir ce qui s'y passe. Parce que pour moi, le chamanisme, c'est ça. C'est se connecter à sa nature et sa véritable nature. Et c'est mettre de la conscience sur, voilà, on a fait une fois le signe, par exemple, se connecter au signe. Les personnes, quand elles ont vu le signe, après coup, c'est plus du tout pareil. Tu as Hmm. l'impression d'avoir déjà voilà, communiquer, fait des choses avec le signe, et c'est vraiment capter son instinct. L'idée, c'est le signe, et ben voilà, il a une façon de vivre, il transmet une certaine énergie, c'est se l'approprier à l'intérieur de soi. Ouais. Et au lieu de lire, bah tiens, le signe, ça veut dire la grâce, la pureté, ouais, ok, c'est là-haut, mais de le vivre avec le tambour, on le vit dans ses cellules, et on a, moi je dis, on met les deux doigts dans la prise, on a téléchargé son instinct, la façon dont Ok. il vit. Et alors, tu as dit un mot qui est important, tu as dit le mot chamanisme. Et je sais que c'est un mot qui fait peur à des gens. Je sais que c'est un mot qui est boycotté sur les réseaux sociaux, par exemple. Parce que tu peux pas l'utiliser. Enfin, j'ai déjà eu des personnes que j'ai accompagnées qui me disaient mais si je mets chamanisme dans la légende ou dans les hashtags, je suis Ouais, ça considérée m'arrive. comme je sais pas une sorcière, un gourou, que sais-je. Et je sais que du coup il y a voilà une mauvaise image erronée du chamanisme aussi parce qu'il y a beaucoup de pratiques des fois qui sont mises en avant comme Ouais. l'activation du kundalini, des choses Mm, comme ça et on a l'impression que les gens sont en transe ou mm. sont devenus fous. Qu'est-ce que tu dis à propos de ça? Qu'est-ce que tu as à dire à propos de ça? Moi, le chamanisme, pour moi, c'est vraiment cette connexion à sa véritable nature. Je pense que quand vous allez vous balader en nature, vous êtes content, vous êtes bien, vous êtes Ouais. connecté à vous, vous avez des réponses aussi quand on On a des marche. idées qui fusent, de la Voilà, créativité qui le vient. fait de marcher. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sollicitation extérieure. Il n'y a pas Pierre-Paul Jacques qui nous dit tel truc, machin, ou tel conditionnement. On lâche, en fait, on se dit on va en balade. Déjà, on lâche prise. Bah, le tambour, c'est la même chose, en fait. C'est le même principe. Et l'idée, c'est de se connecter à sa véritable nature, où que l'on soit. Voilà. Qu'on soit dans la nature, ou qu'on soit en plein centre-ville, dans un appartement, ou qu'on soit voilà, en ville, bah, c'est avoir cette capacité-là, de pouvoir la reproduire pour pas se remettre de masque, parce que là, bah, voilà, je suis au travail, donc il faut que je sois comme ça, ou avec certaines personnes. Je dois pas dire ça parce que ça se dit pas, alors que si on était voilà, en train de se balader en forêt, on n'hésiterait pas. Donc c'est vraiment cultiver sa véritable nature où que l'on soit. Et moi, c'est comme ça que j'ai fait des bascules de la fonction publique à aujourd'hui être en salon
voilà, en jouant du tambour et en chantant voilà, un chant intuitif. Je veux dire, il y a quand même Il y a un un, gros switch, un gros gap. un gros switch. Et voilà, c'est ça aussi, c'est vraiment pouvoir s'écouter, oser aussi le tambour. Parce que c'est bien de s'écouter, d'écouter son intuition. Mais après, voilà, ça c'est le yin, mais on passe au yang après. Qu'est-ce que j'en fais? Comment j'ose? Ouais. Et le tambour, c'est le fait d'oser. Dans un cercle de tambour, dans un voyage au tambour, on se laisse porter. Quand on prend le tambour, ouf, on joue, on va entendre, et là on entend. Voilà, et c'est notre propre énergie qu'on entend. Si on joue du chameau et qu'on aime le chameau, ou si on prend une chèvre et on aime la chèvre, c'est pas du tout la même énergie. Donc Ok. le tambour qui nous fait vibrer, le tambour qui nous plaît, vient incarner une partie d'énergie qui est peut-être pas encore là ou qu'on a besoin de matérialiser. C'est pour ça que c'est important d'avoir la conscience de tout ce qui vient, de tout ce qui se passe et que le tambour vienne parler aussi. Quand on me dit tu parles, ils comprennent pas, mais c'est cette connexion en fait, de ce ressenti. Tiens, il y a telle couleur, je choisis moi aussi les perles de manière intuitive. Je comprends pas tout au départ, mais ça va se comprendre après. C'est comme dans notre vie, on a des ressentis, on comprend pas tout, mais si on les écoute et qu'on le fait, c'est là où il y a les miracles de la vie et là où il y a la magie de la vie. Voilà. C'est aussi s'écouter là-dedans pour pouvoir agir en conséquence. Et le fait de s'engager et d'oser suivre son intuition, c'est une autre paire de manches, ça. Pour moi, c'est Bah, quand c'est même un plus... step, c'est un Voilà. step. Et bah là, le Et puis c'est tambour... aussi une façon de sortir du conditionnement, de ce qui nous est imposé, de se dire, Mm. ok, je vais réfléchir par moi et par mes besoins et pas par Oui. ce qu'on a bien voulu me proposer et me servir. Donc Et c'est souvent... une façon de s'affranchir. Je Oui. sais pas si on Et peut dire souvent, ce on va mot. te dire, bah, t'es folle, ça t'amène où, et tu vas faire quoi, et comment tu vas faire. Voilà, quand tu fais ce genre de choix, c'est ce qui va se passer. Mais moi, depuis que j'ai eu les 40 premières années de ma vie, j'ai fonctionné en me raisonnant. Et voilà, après mon opération, j'ai plus voulu. Voilà, j'ai dit maintenant, c'est de moi à moi. Oui, c'est Et passer de la raisonnabilité et la sécurité à un choix du cœur, en fait. oui, c'est ça. Et le mettre en place, c'est pas forcément évident parce qu'il y a rien. Et généralement, on lâche certaines sécurités, certaines croyances. C'est ça aussi, élargir son champ de conscience, c'est élargir ses possibilités dans sa vie, quoi. Bah C'est oui. pas simplement Non, aller non, faire des voyages. c'est changer de système de pensée en fait. Oui, C'est-à-dire passer d'un système où tu es enfermé dans tes croyances limitantes, tes peurs et où tu vois qu'une route qui est tracée à se rendre compte qu'en fait il y a une possibilité d'un autre mm, chemin avec plus de lumière, mais qui du coup implique aussi parfois de moins être compris, validé, aimé. mais peu importe, c'est Euh, ce qui nous fait du bien en fait. Moi, ouais, c'est ce que j'ai compris, puisque j'ai eu beaucoup. Bon, j'ai une grosse endométriose, j'ai une grosse opération de 8 heures, on m'a enlevé des morceaux d'intestin, tout ça, j'ai dit plus jamais. Et après, je pouvais plus avoir d'enfants. Alors j'ai dit, mais ça s'acharne, ça s'arrête jamais. Donc je devais passer par un don d'ovocytes. Et bon, au bout d'un moment, j'en avais jusque-là. Et après mon opération, j'avais fait beaucoup de constellations familiales avant, qui avaient bien aidé mon corps à pouvoir à accueillir l'opération. J'ai récupéré très vite. Et j'avais commencé le tambour à l'âge de 25 ans, mais ça me faisait un peu peur. C'était un peu exotique. C'était des personnes partaient en Amazonie, au Pérou, ramenaient ça. Alors ils avaient les plumes, les peaux animales sur eux, tu vois, la le peau cliché, le d'ours. cliché. Ah, mais c'est pas le cliché, c'est que j'ai vécu. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça, quoi. Donc j'avais lâché, et quand j'ai eu mon opération à 40 ans, un petit peu avant, je suis revenue, et là j'ai trouvé des personnes qui le transmettaient de manière plus occidentale, c'est-à-dire adaptée à notre vie du quotidien. Et là, mon tambour, il m'a plus lâché. Donc ça, c'était Mm. 2016. Ça, c'est ton pourquoi. Ton Ouais, pourquoi le tambour, c'est ouais. celui-là en C'est fait. 2016 et C'est tu vois, comme ça ça fera qu'il est 10 arrivé ans. dans ta Ouais. vie et que t'en es là Ça aujourd'hui et que ça c'est ton fera 10 activité. ans l'année prochaine. Et en fait, et ben voilà, je pouvais plus avoir d'enfants. Je devais passer par un don d'ovocytes et je voulais plus qu'on me touche. J'avais trop été médicalisée. Et finalement, je suis partie avec mon tambour. J'ai fait une mutation. Voilà, c'est à ce moment-là où je me suis écoutée viscéralement. Parce que justement, on m'a enlevé des viscères. Ouais. C'est que là, il fallait que je m'écoute viscéralement. Et finalement, bah voilà, je suis tombée enceinte, j'ai eu mon fils naturellement. Enfin, voilà. Et c'est là où les choix, c'est vraiment s'écouter. J'ai écouté ma voix. Voilà, j'étais aussi exilée dans une un peu forêt, un endroit qui L'exil. était... Oui, parce que oui, j'adore la campagne, quoi. Moi, Oui, c'était mais la campagne. l'exil, enfin, l'exil permet, enfin, moi en tout cas, m'a permis de prendre mes meilleures décisions. Hein, Voilà, donc, d'être en enfin, introspection. la nature et la forêt en tout cas, donc la connexion à moi en fait. Hein. Bah, les autres vont... Voilà, la nature va plus nous soutenir que ce que va nous dire les autres, comment tu Tout vas devient faire. possible. Oui, tout devient Là possible. où tout est parfois gris et super compliqué quand tu es entouré de plein de monde et qui te donne leur avis et Mm. même qui le donne pas en fait. Oui, Juste leur ça. énergie. Juste leur énergie et juste leur. Mm. Ça vient troubler en fait ta réflexion, c'est Et terrible. du coup, le tambour, il ramène à ça où on peut revenir, on va dire, plus dans le côté ouais, sociabilité de tous les jours, sans avoir besoin voilà, s'exiler ou de se dire, bah voilà, ce week-end, je serai dans la nature, ça va aller. Non, j'ai mon tambour, je peux l'utiliser
de manière plus régulière, je vais pouvoir Hmm. entretenir cette véritable nature pour faire ces choix. Bah, moi, la Ça- première, hein, là, je sais que je pars dans 15 jours. Je dis tous les jours en ce moment, je vais pouvoir respirer dans 15 Oui, jours. mais c'est pas, tu vois, il y a quelque chose qui est pas normal par rapport à ça. Ça Ouais, devrait être tous les jours ça comme devrait être tous ça. les jours que je peux respirer, Voilà. Et j'ai ça, la ça possibilité de s'apprend. respirer. Ouais. Oui. Il y a pas ces sas de décompression, ils sont nécessaires, mais ils devraient pas être attendus comme ça en fait. Ouais. Du coup, donc moi, j'ai déjà vécu des voyages au tambour avec toi. Et Mhm. très surprise, parce que bah, pendant le voyage au tambour, il n'y a pas que du tambour, il y a aussi Mhm. du chant intuitif. Tu peux m'en parler? Oui, parce que souvent on me pose la question d'ailleurs si c'est des chants sacrés que je chante, si je sais ce que je chante. Non, c'est vraiment du chant intuitif, c'est-à-dire que j'exprime ce que je ressens. Ouais. Et souvent d'ailleurs quand il y a un groupe, j'exprime voilà, ce que je ressens Du coup, en fonction. c'est pas une langue, c'est pas des Non. mots que tu connais, Alors des c'est personnes m'ont dit que ça pouvait être une langue voilà, qui existe, un dialecte. quelque part Voilà, dans le quelque monde. part, mais je ne sais pas. En fait, voilà, si un jour je le sais, tant mieux, mais je suis pas dans cette recherche-là. Ok. Surtout que moi, le chant, ça n'a jamais été quelque chose dans ma vie qui m'a. Enfin, le chant, ça n'a jamais été mon truc, quoi. Ouais. Soyons J'avais très monté très sur clairs. scène avec un micro. Je j'ai pas le rythme, enfin, non. Si un jour on m'avait dit que j'allais chanter, je pense que. Est-ce Enfin, que tu te rappelles, après avoir proposé un voyage, de ce que tu as chanté? Est-ce que tu... Enfin... non, je suis Non. pas capable de le reproduire. Par contre, c'est comme nous, on a la langue française, tu as ton accent, ton intonation, on sait que ta voix c'est Lolita. Voilà, on va te reconnaître Ok. par rapport à moi. Bah là, c'est pareil. On va savoir que c'est Sandrine parce que je vais avoir des intonations, des choses qui reviennent, voilà, des sonorités qui vont revenir et on va savoir que c'est moi. Mais il y a toujours une base et puis ça va évoluer. Mais non, je me rappelle pas. On a été, je pense, un peu coupé du reste. On est vraiment redescendu aussi à l'intérieur de nous. Et ce que j'ai expérimenté, c'est que ça fait switcher le mental. C'est-à-dire que dans le voyage, je vais guider en français pour quand même on ait une tonalité. Par exemple, si on va connecter le cerf, pour que le groupe, que chacun parte pas un petit peu de partout et qu'on ait du mal à parler de la même chose quand on a fini le voyage. C'est important aussi d'avoir une thématique pour qu'on puisse échanger, voir ce qui s'est passé pour les uns et les autres et voir justement où on se place et où est sa place. Et le champ intuitif vient en milieu de tout ça, switcher le mental. Le mental ne peut plus comprendre. Donc je vais parler de cœur à cœur, je vais parler à ton âme. Je vais pas parler. C'est pour ça aussi que je dis, voilà, je suis communicatrice d'âme, c'est qu'à un moment donné, on va changer de plan. On parle pas d'humain à humain, on parle d'un autre, pas niveau, mais voilà, sur un autre plan en tout cas. Sur un autre plan. Et le champ intuitif, c'est ça. C'est qu'à un moment Ok. donné, le mental ne peut plus y accéder. Et du coup, pendant tes voyages ou tes séances, parce que tu fais des séances individuelles aussi, Oui. tu utilises d'autres outils qui viennent compléter ta proposition en fait et le voyage que tu fais vivre. Je sais qu'il y a des huiles essentielles, il y a des cartes. Oui. Alors les cartes m'ont toujours suivi, hein. J'ai toujours eu des jeux de cartes. Mais là, c'est pas sur le côté voyance, c'est sur le côté guidance. En Ouais. fait, c'est que les cartes, quand on commence un Parce qu'il y atelier, a beaucoup d'amalgame avec ça. oui, Les gens, mm, la voyance, la guidance. Donc la différence entre la voyance et la guidance, c'est que la voyance, on est sur de la prédiction du oui, futur, mm. alors que la guidance, on est sur des messages qu'on a besoin de recevoir Voilà, aujourd'hui. comme le tambour. Qui vont Voilà, comme le tambour. Ok. petit à petit, développer son intuition, mieux se comprendre. Donc là, les cartes vont être plutôt une guidance visuelle aussi. Voilà, ça va commencer à être une première porte. Souvent, voilà, on fait comme ça en atelier. Et les huiles essentielles, on en choisit une parce que pour moi, le côté olfactif vient nourrir un sens. Vraiment, ça nourrit de l'intérieur le fait de la sentir. Donc c'est vraiment sur le côté olfactif. Et chaque plante ou chaque synergie, quand il y a plusieurs plantes, chaque huile, il y a un message émotionnel. Donc petit à petit, on va juxtaposer la carte, l'huile, l'animal, le message générique de l'animal, plus le message personnalisé que la personne va recevoir en voyage. Donc en Ok. fait, il y a un moment donné, c'est un fil conducteur qui va permettre d'ouvrir l'inconscient en douceur. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de séances pour moi où c'était cache pistache et franchement, au bout d'un moment, t'as plus envie d'y aller. Hein. Travailler sur toi, ta confiance en toi, d'estime de toi, voilà, t'as plus De toute envie. façon, on a des phases, enfin, on a des moments. On a besoin de C'est-à-dire que, douceur. on a besoin de douceur. Il y a des moments où on a besoin de se foutre la paix. Voilà, il y a des Oui. moments où on a besoin de se foutre la paix. Et il y a des moments où on est déterminé à charbonner. Je dis ça comme ça, Oui, mais c'est mais on vrai. peut y aller quand même en C'est-à-dire douceur. que C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'aller, voilà, le coup de poing de se faire dedans. mal. Ouais, voilà. Moi, j'ai tendance à aimer Voilà, ce mais genre c'est de... pour ça que. Un Mais bon scud là pour te remettre les idées en place. Ça, non. c'est... Mais après, je pense que c'est une question aussi de... C'est que c'est comme quand tu choisis un praticien ou Oui, c'est une approche. Je sais que j'ai toujours naturellement tendance à aller vers des praticiens qui sont très cash, très rentre dedans, parce que je suis brute de décoffrage
et voilà. Moi, Mais j'en ai eu beaucoup comme ça, mais bon, j'ai vu que ça pouvait fonctionner aussi. aussi avec la douceur. Pourquoi? Parce que quand on va aller dans le cash, à un moment donné, bah, tu vas avoir besoin de ces temps de respiration. Si tu vas en douceur, c'est en continu, c'est tout le temps en fait. Voilà, tu as un truc, tu as un message, tu as les synchronicités qui viennent se poser. Et là, c'est pareil, en fait, ça vient ouvrir en douceur. C'est tout des métaphores, le voyage chamanique. Tiens, il y a un animal. On me dit, mais à quoi ça sert en fait, tout ça, dans son quotidien? Bah, c'est en sortir des clés de conscience, des Hmm. sensations, et en sortir des clés de conscience. Ça, c'est super important. Voilà, qu'est-ce que veut dire le cerf? Pourquoi je vois le cerf? Pourquoi je tire cette carte? Pourquoi, tiens, là j'ai la vanille, c'est la vanille que j'ai tirée de manière intuitive. On ne Ouais, choisit pas une huile parce que, bah, tiens, elle fait telle et telle chose. On la choisit comme une carte de manière intuitive. ouais. On voit si on aime l'odeur, qu'est-ce qu'elle vient te faire travailler. La vanille, par exemple, c'est le déploiement. Ça rassure et ça permet le déploiement. Donc, c'est aller plus loin que de prendre une huile ou prendre une carte. C'est décoder le message et puis après, comme un rébut, on va juxtaposer, puis on va lire le rébut et l'inconscient, il va s'ouvrir en douceur et petit à petit, on va comprendre des choses. Et du coup, on va être plus OK pour le faire au quotidien, en continu, que d'y aller franco une fois tous les 15 jours. Et qu'après, on va avoir besoin de décanter, de repos, d'intégration, parce que ça a été fort. Moi, je préfère maintenant ça. Voilà. La douceur. J'ai trop eu De d'électrochocs, brutalité. Ouais, voilà, électrochoc. d'électrochocs dans ma Scud. vie, que maintenant, bah, je sais que mes décisions, vaut mieux que je les fasse au fur et à mesure que de régler. À court terme, ça va marcher, hein. Ça va marcher, hein. Mais après, généralement, tu règles plus de problèmes que si tu t'es écouté dans cette intuition et aller vers des choses qui peuvent te faire peur. Mais en tout cas, de le matérialiser et de le faire. Bientôt clôturer cet épisode, donc ce premier épisode. J'ai été ravie d'avoir tous ces échanges avec toi. Est-ce que tu as quelque chose à faire passer en particulier avant qu'on coupe? Voilà, Mhm. un message à dire. Bah, merci à toi d'avoir pu transmettre tout ce qui m'anime de manière passionnée, vous l'aurez remarqué. Et que pour moi, le tambour, c'est un cheminement. C'est comme dans sa vie, c'est un cheminement. Je forcerai, voilà, je ne veux jamais inciter parce que c'est important. C'est justement cette première étape de s'écouter. Quand c'est le moment, quelle est voilà, la peau qui va résonner, Ouais, pour que ça se place dans sa vie et qu'on ne le regrette pas. Moi, mon plus beau cadeau, c'est quand une personne me dit, voilà, j'ai mon tambour depuis un an et demi, il est toujours avec moi, il est présent, je suis en lien avec lui, même si parfois, des fois, on peut en jouer un peu moins, mais qu'on ait cette relation. Parce que ça veut dire qu'on a cette relation à soi, ouais, avec son intuition, avec son intérieur, avec sa vie personnelle intérieure. ok. Merci beaucoup. J'espère que d'avoir écouté tout ça, ça vous a peut-être donné envie de pas forcément tout de suite adopter un tambour, mais venir vivre un voyage ou un atelier Mm, avec Sandrine. avec plaisir. Sandrine qui propose des ateliers dans le Var, en fait. Oui, Il y a Var, plusieurs endroits où on peut te retrouver. oui, Ton atelier est à Sanary, déjà, Sanary. Et là après, où je tu propose, fabriques tes tambours. Donc voilà. on choisit son tambour. Après, je suis beaucoup en salon, donc vous Ouais, pouvez me retrouver vraiment sur la région, souvent PACA, voire jusqu'à Lyon. J'ai fait avec Carcassonne aussi. Et après, dans les ateliers, on est sur Sifour, La Ciotat, Cassis. Voilà, je me partage un peu entre le 83 et le 13 pour faire. Voilà, c'est surtout faire des expériences. Voilà. Ce qui m'anime, moi aussi, c'est de faire vivre des expériences pour que les personnes, au lieu d'expliquer pendant des heures, puissent le vivre dans son corps et se rendre compte ce que ça peut, là où ça peut les emmener. ok. Merci Lolita. Avec grand plaisir et à très bientôt pour un prochain épisode.